Bonjour à tous. Julien Vernet, je suis conseiller technique au CREA et Océan Indien et j'anime le groupe de travail qui a pensé, on va dire, à cette journée. Donc, effectivement, comme l'a dit M. Mellet, l'an dernier, il y a eu tout un travail de diagnostic avec l'ensemble des personnes concernées qui a conduit donc à un plan d'action et une des fiches actions issues de ce plan donc, concerne la question de la formation et de la culture commune, et en particulier sur la question de la réhabilitation psychosociale. Le constat qui avait été posé était que finalement ce terme de réhabilitation psychosociale est relativement méconnu et diversement perçu par les acteurs. J'ai pu le voir dans la gestion avec les REPS des inscriptions, il y a pas mal d'acteurs, notamment du social et du médico-social, qui se demandaient s'ils étaient concernés par cette invitation. Donc un groupe de travail a été composé avec des représentants des trois champs, le social, le médico-social et le sanitaire. Et ce qu'on nous demande en fait, c'est de construire des modalités permettant de réduire cette méconnaissance et ces incompréhensions. Alors le groupe a souhaité au préalable travailler sur la visibilité en fait de ce que font les uns et les autres. On aurait pu passer par une enquête, prendre un cabinet d'études qui aurait fait des enquêtes pour savoir un peu ce qui se passait. Et on s'est dit que ce serait plus intéressant de se réunir et que chacun d'entre vous puisse faire part de ses pratiques. De ces pratiques pour ne pas utiliser le terme de réhabilitation psychosociale, des pratiques, on va dire, qui permettent de contribuer au rétablissement de la personne souffrant de troubles psychiques sévères et durables. En disant les choses comme ça, par rétablissement, je pense qu'on ouvre un petit peu aussi le champ des uns et des autres. Alors, l'idée centrale du groupe, c'est justement que si la notion est perçue différemment, voire méconnue, chacun d'entre vous, dans son secteur et son métier, ses fonctions concourent au rétablissement, justement. Chacun à son niveau, avec des outils, des pratiques, plus ou moins élaborés, sophistiqués, standardisés, etc. L'idée, donc, c'est que tout le monde fait quelque chose ou a le potentiel dans son secteur pour contribuer à ce rétablissement. Voilà, donc en amont des préconisations en termes de professionnalisation qu'on pourrait faire dans ce groupe de travail, il nous fallait donc étudier ces pratiques avec l'ensemble des professionnels. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui, et je vous remercie de votre présence, parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de monde. Donc je pense qu'on aura une journée intéressante. Alors une journée de quoi? Une journée d'études. Vous avez dû remarquer qu'on n'a pas écrit au colloque. Alors la différence n'est pas mince. On n'est pas ici pour chacun d'entre nous venir à l'estrade et dire que nos outils sont les meilleurs, que nos organisations sont parfaites, etc. On est là pour échanger sur ce qu'on fait, sur comment on le fait. On peut faire part de ses doutes, de ses erreurs, de ses échecs, de ses réussites. Donc on souhaite des échanges le plus libres possible sur les pratiques concourant au rétablissement. Donc on poursuit aujourd'hui trois grands objectifs, comme je viens d'expliquer, donc identifier les représentations, les pratiques, les outils dans les trois champs. Donc c'est ce qu'on va faire en grande partie ce matin. On a un deuxième objectif qui est d'identifier les critères et les caractéristiques des lieux de stage potentiels pouvant contribuer à la réhabilitation. Mais on revient un petit peu à ce que j'ai dit précédemment. Il s'agit de voir dans les trois champs ce qui se fait et donc de commencer à imaginer comment la formation pourrait s'appuyer sur vos terrains. En particulier, il s'agira d'identifier les actions de professionnalisation permettant le développement des pratiques. Ça va être l'objet des ateliers. Je pense que Cédric vous expliquera ça tout à l'heure. Un dernier objectif, c'est de capitaliser le contenu de la journée et d'en assurer la restitution à chaud, donc aujourd'hui en fin de journée, mais aussi par des captures vidéo et des textes que nous produirons sur la base de la journée et que vous pourrez trouver disponibles sur le mini-site internet qui vous a permis de vous inscrire. Voilà, sans plus tarder, donc je repasse la parole à Cédric qui assurera l'animation de la journée. Et au nom du groupe que je représente ici, je vous souhaite une bonne journée d'études.